J'ai surpris ma femme infidèle avec les papiers du divorce lors de son escapade secrète à l'hôtel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce que je m'apprête à raconter est une histoire assez longue et sacrément compliquée. Désolé pour les éventuelles erreurs, je l'écris depuis mon téléphone. J'ai atteint un point de non-retour et je ne sais absolument plus comment m'en sortir. Un peu de contexte, j'ai 43 ans et ma compagne, âgée de 40 ans, et ma femme depuis 16 ans. Nous avons 2 enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 9 ans. Notre mariage a été très instable au début, mais nous avons traversé ces années difficiles ensemble et en sommes ressortis plus solides. Nous nous sommes mariés jeunes, donc nous manquions encore de maturité, mais nous savions que nous nous aimions et que nous pouvions affronter n'importe quel obstacle se dressant entre nous. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si c'était de l'optimisme aveugle ou une conviction réelle. Ma femme travaille depuis 3 ans comme manager dans une très grande entreprise de publicité, tandis que moi, je suis dans l'ingénierie depuis 7 ans. Nos métiers sont bien rémunérés et nous ont permis d'offrir à notre famille un niveau de vie plutôt confortable. Nous étions une famille très soudée. En tant que parents, nous avons toujours veillé à être présents pour nos enfants, à créer de beaux souvenirs, peu importe à quel point nos emplois du temps étaient chargés. Nous trouvions toujours du temps pour eux. Honnêtement, je me considère comme un bon père et un bon mari. J'ai certainement commis des erreurs vis-à-vis de ma femme, mais j'étais prêt à tout pour elle, et c'est ce qui m'a profondément bouleversé lorsque j'ai découvert qu'elle entretenait une liaison depuis longtemps. Et c'est là que commence la partie la plus difficile de mon récit, la découverte. Ma femme était devenue distante. En vérité, les 2 dernières années ont été les plus éprouvantes. Elle ne semblait plus apprécier quoi que ce soit venant de moi. Elle me comparait constamment à son patron. Oh oui, aujourd'hui je sais pourquoi, et me répétait sans cesse comment lui s'y prendrait dans telle ou telle situation. Je ne lisais pas dans ses pensées ? Eh bien, selon elle, son patron, lui, savait le faire. Je ne prenais pas l'initiative de l'inviter à sortir ni de la faire se sentir spéciale. Son patron faisait tout cela pour sa propre épouse. Pourquoi étais-je si immature ? Je lui demandais souvent ce qu'elle voulait que je fasse pour raviver notre vie amoureuse. Et sa réponse était presque toujours la même, ne me le demande pas. Tu dois déjà le savoir et le faire. Alors j'ai commencé à faire des recherches, j'ai acheté des livres, j'ai cherché des réponses parce que je me sentais complètement perdu. Quelqu'un, quelque part, devait bien avoir une solution. Mais tout ce que j'essayais était accueilli soit par une appréciation tiède, soit par une déception manifeste. Ma femme n'avait jamais été ainsi dans les années où je l'avais connue. Alors je me suis convaincu que mon incapacité à la rendre heureuse venait de moi, et que je devais absolument corriger cela. Ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était pas moi qui réparais quoi que ce soit, pendant tout ce temps. Nous étions très proches de son patron et de sa femme. Eux aussi avaient des enfants, et nos enfants s'entendaient à merveille. Nous les invitions à nos barbecues, à nos sorties en famille dans les parcs, aux après-midi jeux dans les salles d'arcade. Ils sont venus chez nous à de nombreuses reprises, et nous allions souvent chez eux aussi. Ce n'est donc pas étonnant que nous soyons devenus proches. Je me confiais à son patron au sujet de nos problèmes conjugaux. Il me donnait ce que je croyais être de bons conseils. Je pensais sincèrement que c'était un type bien. Revenons à la découverte. J'étais vidé, émotionnellement épuisé par les exigences constantes de ma femme qui voulait que je m'améliore, comme si notre mariage était déjà terminé dans son esprit. Son attitude me choquait profondément, car avant tout cela, je croyais sincèrement que nous avions un mariage heureux. Et puis, un soir, je l'ai vue, absorbée par son téléphone, en train de rire et de glousser tout en envoyant des messages à quelqu'un. J'étais allongé à côté d'elle dans le lit, et par curiosité, j'ai penché légèrement la tête pour jeter un coup d'œil. Aussitôt, elle s'est violemment éloignée de moi. Elle s'est mise en colère immédiatement, me demandant ce que j'étais en train de faire. Je lui ai dit que je voulais juste voir ce qui était si drôle, et elle m'a répondu que cela ne me regardait pas, puis elle s'est réfugiée dans la salle de bain. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai su, au fond de moi, qu'il y avait une sorte de liaison en cours. Je n'avais pourtant aucune preuve. J'ai commis l'erreur de lui poser la question directement le lendemain. Elle est entrée dans une colère noire et a nié catégoriquement avoir fait quoi que ce soit de mal. Je n'avais pas accès à son téléphone, mais je voulais désespérément connaître la vérité. Je lui ai demandé son téléphone et elle a refusé. Ce n'est que plus tard dans la nuit qu'elle a fini par me le tendre, à contre-cœur. Presque tous les messages qu'elle avait envoyés à certaines personnes avaient été supprimés. Je pouvais le voir, car certaines conversations étaient incohérentes et d'autres carrément absurdes. Je lui ai rendu le téléphone, et nous n'en avons plus parlé jusqu'à un mois plus tard, quand j'ai pu demander à un ami de le vérifier et de récupérer les messages supprimés. Ma femme avait acheté un autre téléphone entre-temps, et elle utilisait à peine celui qu'elle m'avait remis.
Quelques messages ont été récupérés, et c'est à travers ces fragments que j'ai enfin eu la preuve qu'il y avait bel et bien une liaison. Et vous l'avez déjà deviné, c'était avec son patron. Je savais que si je la confrontais à ce moment-là, elle trouverait un moyen de se dérober et d'esquiver. Alors j'ai attendu mon heure. J'étais un vrai désastre à l'intérieur. La seule chose à laquelle je pensais, c'était à l'impact que tout cela allait avoir sur les enfants. La situation était insupportable, et j'ai fondu en larmes devant mon ami. Pourtant, je ne voulais toujours pas renoncer à mon mariage. 3 jours plus tard, j'ai acheté un livre intitulé Comment aider son conjoint à guérir d'une infidélité. C'est d'accord si vous secouez la tête en lisant ça. J'ai commencé à le lire, en espérant que si je le donnais à ma femme, elle mettrait fin à cette folie. Je voulais récupérer ma femme, et je voulais sauver notre mariage. J'avais prévu de lui parler ce samedi-là pour essayer de trouver une solution, mais elle m'a dit qu'il y avait une urgence au travail et qu'elle rentrerait tard, qu'il ne fallait pas l'attendre. Bien entendu, j'ai appelé son lieu de travail le jour même pour vérifier son histoire, mais je n'ai reçu aucune réponse, il n'était même pas ouvert le samedi. J'ai essayé de la joindre sur son téléphone, mais sans succès. Elle est rentrée à la maison à 2 heures du matin, le dimanche, est allée directement se doucher, puis s'est couchée. Je lui ai demandé pourquoi elle était rentrée si tard, et elle a esquivé la question en disant qu'elle m'avait déjà prévenu de ne pas l'attendre. J'en avais assez. Je ne lui ai même pas donné le livre que j'avais acheté. Je souffrais, et elle s'en fichait. Elle voyait bien ma douleur, et pourtant, cela ne semblait pas la toucher. J'ai alors contacté la femme de son patron pour savoir si elle était au courant de quelque chose. J'étais désespéré, je cherchais désespérément un peu de stabilité. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cela. Elle a été aussi choquée que moi en l'apprenant. Elle voulait confronter son mari, mais je l'en ai dissuadé. Je lui ai dit qu'il allait probablement mentir et essayer de mieux cacher les choses, comme ma femme l'avait fait. Nous nous sommes retrouvés chez elle pour discuter de la situation, et je lui ai montré les maigres preuves que j'avais. Elle voulait obtenir plus de preuves, alors nous avons décidé ensemble de récolter des preuves chacun de notre côté, puis de les comparer. J'ai commencé à surveiller davantage ma femme, et de son côté, elle en a fait autant avec son mari. Pour elle, ce fut très facile de trouver des preuves irréfutables. Son mari était tellement arrogant qu'il n'avait même pas pris la peine de supprimer les messages échangés avec ma femme. Et soudain, tous les petits messages que j'avais trouvés auparavant prenaient tout leur sens. Nous avions enfin une vision complète de l'affaire, elle durait depuis 2 ans. L'épouse du patron était furieuse, tout comme moi. Elle voulait se venger, et moi aussi. Ils avaient couché ensemble partout, chez elle, chez moi, dans des hôtels luxueux, pendant des voyages d'affaires. C'était essayurant à lire. Ils s'échangeaient même des photos, mais nous avons décidé de ne pas y prêter attention, car nous ne voulions pas nous traumatiser avec ces images. Nous voulions nous venger, mais pas en ayant une liaison à notre tour. Nous avons tous les deux convenu que s'ils se voulaient, alors ils pouvaient savoir. Nous avons chacun entamé les procédures de divorce à peu près au même moment. Nous étions déterminés. Aucun de nos conjoints ne savait que nous étions au courant, et nous avons joué le jeu. Une fois tout mis en place, ils ont recommencé. Cette fois, grâce à la collaboration avec l'épouse du patron, nous savions exactement où et comment ils allaient être confrontés à la réalité. Nous savions dans quel hôtel ils avaient réservé leur week-end de plaisir. J'y suis allé moi-même avec un shérif. J'ai attendu dans le hall pendant que le shérif préparait tout, et ma femme a été appelée à descendre de sa chambre. Elle est arrivée en peignoir, et j'ai craint qu'elle ne porte rien d'autre dessous. Elle était paniquée, me demandant frénétiquement ce que je faisais là. C'était assez loin de chez nous, mais pas trop non plus. Le shérif lui a demandé de confirmer son identité et quelques informations. Elle a répondu, confuse, par l'affirmative, et elle a été officiellement notifiée. C'était extrêmement satisfaisant de voir l'expression de choc sur son visage. Mais je ne voulais pas enfoncer le clou, alors j'ai décidé de tourner les talons, sachant que le travail était fait. Elle ne m'a pas laissé partir, elle tenait mon bras, me tirait en arrière, exigeant des explications. Je lui ai simplement dit, tu as eu une liaison et je te quitte. Elle a alors commencé à me hurler dessus, tirant plus fort sur mon bras, et le shérif a dû intervenir pour lui ordonner de me lâcher immédiatement. Elle s'est exécutée et s'est effondrée en larmes, me disant qu'elle pouvait tout expliquer, que j'avais mal compris, que tout était de ma faute. Je commençais à m'énerver sérieusement, alors je suis parti rapidement pour rentrer chez moi. Ma femme a averti son patron, et il a paniqué, d'après ce qu'on m'a raconté. Il s'est précipité chez lui, pour y être à son tour servi. Nous ne leur avons pas laissé le temps de se retourner. Nous les avons pris par surprise, exactement comme ils l'avaient fait avec nous.
Mon divorce sera finalisé dans quelques mois. Le sien pourrait prendre un peu plus de temps. Ma femme et son patron se battent tous les deux contre ces divorces. Aucun ne veut divorcer. Les excuses que j'entends sont les suivantes: ils n'ont jamais eu l'intention de quitter leur conjoint, c'était uniquement une liaison sexuelle, rien de plus. D'autres couples vivent des choses pires et parviennent malgré tout à sauver leur mariage. Ils ont tout gâché et aimeraient avoir une chance de réparer les choses. J'ai demandé à ma femme ce qu'elle pensait qu'il allait arriver dans tout ça. Elle m'a répondu qu'elle se laissait porter par les événements, qu'elle avait agi de façon complètement contraire à sa nature, qu'elle n'était plus cette personne. Je lui ai dit qu'elle était stupide. Autour de moi, certaines personnes me traitent de cruel parce que je ne donne pas une seconde chance à ma femme. Mes enfants savent ce qu'il se passe dans les limites de leur âge et ils me soutiennent à 100%, même s'ils aimeraient que nous restions ensemble. Ma détermination commence à fléchir, d'autant plus que nous vivons toujours dans la même maison. Ma femme suit une thérapie et lit le livre que j'avais acheté. Il devient de plus en plus difficile de rester ferme. Elle dit qu'elle regrette sincèrement et qu'elle est prête à tout. Tout ce que je lui réponds, c'est qu'elle regrette de s'être fait prendre, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle m'a traité de personne amère, rancunière, incapable de passer outre toute cette négativité. Elle s'est excusée plus tard, mais je sais que c'est ce qu'elle pense vraiment. La femme de son patron et moi continuons à nous parler, et ma femme déteste cela. Elle pense que je vais avoir une liaison de vengeance, ou que c'est à cause de l'épouse de son patron que je refuse de lui donner une autre chance. Elle m'a demandé à plusieurs reprises de couper tout contact avec cette femme, comme elle l'a fait avec son patron. Je lui ai dit qu'elle était folle, que nous n'avions rien fait de mal, et que je n'avais aucune raison de respecter ses opinions désormais. Tu vois, je pense que c'est fini. Je n'ai plus aucun respect pour elle. Et pourtant, elle ne veut toujours pas abandonner. Elle essaie activement de me parler de ses pensées, de ses processus, de ce qui l'a conduite à cette liaison. Mais à mes yeux, ce ne sont que des excuses, alors je ne l'écoute même pas. Elle veut que je fasse une thérapie de couple avec elle. J'ai lu trop d'histoires où les thérapeutes finissent par blâmer la victime, alors j'ai dit, hors de question. Elle veut que je lise des livres sur l'infidélité avec elle. Mais à quoi bon, si on va divorcer de toute façon? Elle veut de l'intimité physique. Je lui ai dit qu'elle ne me manipulerait pas avec le sexe. Elle dit que ce n'est pas de la manipulation, qu'elle veut juste me montrer à quel point elle m'aime. Je l'ai corrigé, tu m'aimes maintenant, tu veux dire. Les gens autour de moi sont frustrés. Même ma mère, car ils disent que tout le monde fait des erreurs, et que ma femme, à travers ces erreurs, a compris qu'elle m'aimait vraiment. Je leur ai répondu que je ne serai jamais le plan de secours de qui que ce soit. Je me sens mal de la traiter comme je le fais. Je l'aime encore, même s'il y a de la haine en moi. Suis-je trop cruel envers elle? Elle fait vraiment beaucoup d'efforts, mais moi, je n'en ai plus rien à faire. Devrais-je reconsidérer le divorce? Certains disent que je vais trop vite et que je vais le regretter. Est-ce vrai? Je ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Édition, merci à vous tous d'avoir pris le temps de répondre à ma situation. J'ai lu tous vos commentaires, et certains d'entre vous ont soulevé des points vraiment importants. Je vais en discuter avec ma femme dans un instant. Je vous tiendrai au courant, mais je pense que le divorce est vraiment la meilleure solution, pour moi et pour mes enfants. Lire vos messages m'a beaucoup aidé. Mise à jour de l'histoire, bon, me revoilà. J'essaie pour la deuxième fois parce que je reçois mail sur mail me demandant des nouvelles. Merci de votre sollicitude, les amis. Je comprends votre curiosité, et j'aimerais clarifier quelques points. Tout d'abord, ma femme et moi sommes dans une sorte de phase stable en ce moment, mais ce n'est pas parce que nous nous réconcilions. Non, je suis toujours en train de divorcer. La dernière mise à jour que j'avais publiée, et qui a été supprimée par le modérateur automatique, expliquait en détail notre situation. Pour faire court, ma femme supplie encore d'avoir une seconde chance, et elle fait tout ce qu'elle peut pour l'obtenir. Je ne la lui accorderai pas, car sa liaison a duré bien trop longtemps pour que je puisse passer outre. Si cela avait été une aventure d'un soir, ce serait une autre histoire. Mais non, 2 ans, c'est une gifle en pleine figure. J'ai assisté à quelques séances de thérapie avec elle, car je ne suis pas un monstre et je l'aime encore. Une des séances s'est très bien passée et m'a permis de comprendre que ma femme éprouve effectivement des remords. Elle n'a pas été parfaite dans sa manière de gérer les conséquences de sa liaison, mais elle fait de réels efforts. La deuxième séance a été un désastre, elle m'en voulait parce que je continue à parler avec l'épouse de son patron, et elle a exprimé sa peur que j'ai une liaison par vengeance. C'est la fois où j'ai été le plus en colère durant toute cette histoire. Nous nous sommes beaucoup disputés ensuite, parce que j'ai refusé de couper les ponts avec l'épouse du patron. Finalement,
cela s'est résolu quand je lui ai promis qu'il n'y aurait jamais de liaison entre nous. Je sais que je ne lui dois rien, mais elle est encore légalement ma femme jusqu'au divorce, et je veux rester fidèle à mes principes. J'ai poursuivi quelques séances avec elle, uniquement pour voir ses progrès. Oui, le thérapeute est à la fois spécialisé en thérapie individuelle et conjugale. Non, je ne fais pas ces séances parce que, au fond de moi, je veux sauver notre mariage. Je veux simplement constater par moi-même l'évolution de ma femme. Et si je dois participer, je le fais. Après le divorce, je me retirerai dignement. L'épouse du patron, elle, quitte toujours son mari. Ce dernier se bat contre le divorce, mais elle est aussi déterminée que moi. Et je l'admets, nous nous confions l'un à l'autre les jours où nous avons le moral à zéro. Je ne vois toujours aucune liaison se profiler entre nous. Nous sommes simplement en bons termes. C'est tout. Elle est une femme forte, indépendante, qui ne tolère aucune connerie de personne. Mes enfants vont bien. Ils savent que ce n'est pas parce que nous divorçons que nous les aimons moins. Ils ne veulent pas du divorce, mais ils comprennent, dans les limites de leur âge, pourquoi il est nécessaire. Ma femme ne travaille plus dans l'entreprise de publicité. Elle travaille ailleurs maintenant. Elle a démissionné peu après que je lui ai remis les papiers du divorce. Elle n'a plus aucun contact avec son ancien patron. D'après elle, elle a cherché de l'aide sur des forums pour sauver notre mariage, et elle a suivi les conseils qu'elle y a trouvés. J'ai beaucoup lu ici aussi. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes restaient avec des infidèles. Mais après avoir vu les efforts acharnés de ma femme pour devenir une meilleure personne, je comprends la tentation. Ce n'est pas un monstre, c'est simplement une femme imparfaite qui a fait des choix terribles, et qui apprend de ses erreurs pour s'améliorer. Elle m'a tout proposé, absolument tout, pour obtenir une seconde chance. Je ne suis pas sûr d'avoir cette capacité en moi. Plus le divorce approche, plus je me sens en paix. Récemment, nous avons eu une longue discussion, durant laquelle elle m'a demandé s'il y aurait une chance après le divorce. Elle m'a proposé un contrat post-nuptial. Je n'y suis pas totalement opposé, en vérité. Mais ce serait une route longue, très longue, avant que je ne considère cela comme une possibilité. Elle semble très disposée à faire les efforts nécessaires. Mais honnêtement, je ne vois pas en quoi cela pourrait nous être bénéfique à tous les deux. Une grande partie de moi veut ce divorce, par pur sentiment de justice. C'est la seule justice que je peux obtenir sans me rabaisser au niveau d'un infidèle. Ma mère et moi nous sommes réconciliés, après que je lui ai révélé davantage de détails sur la liaison de ma femme. Maintenant, elle est complètement furieuse contre elle. Et je ne sais pas comment gérer ça non plus. Une petite parenthèse sur la liaison par vengeance, je ne voulais pas écrire ici tant que mon divorce ne serait pas finalisé. Mais aujourd'hui, je suis juste en colère et j'ai besoin d'évacuer. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma femme est complètement terrifiée à l'idée que j'ai une liaison par vengeance. La raison est simple, je suis toujours en contact avec l'autre femme trahie. Ma femme est très peu sûre d'elle, surtout comparée à cette autre épouse trompée, c'est comme ça qu'on dit? Qui est plus jeune, mannequin, très attirante et à la tête d'une entreprise florissante. Cela rend ma femme paranoïaque, convaincue que je vais céder à la tentation et la tromper à mon tour, par vengeance. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait osé me faire le discours du « deux torts n'annule pas une faute ». Évidemment, elle n'a pas tort sur le fond, et je n'ai jamais eu l'intention de passer à l'acte. Mais son hypocrisie me rend fou. À chaque fois que je vais voir l'autre femme trahie, comme hier par exemple, ma femme devient soit incroyablement triste, soit terriblement collante. Je ne compte plus le nombre de fois où elle s'est jetée sur moi, juste pour s'assurer que je ne coucherai pas avec quelqu'un d'autre. Je la repousse à chaque tentative, et cela ne fait qu'empirer les choses. C'est tout simplement renversant de voir à quel point les infidèles peuvent être égoïstes, ne pensant qu'à eux-mêmes et à leur douleur, alors que les personnes trahies doivent traîner leur souffrance derrière eux en essayant de recoller les morceaux. Autre chose, nos enfants voient toujours ceux de l'autre femme trahie. Je ne vais jamais chez elle sans mes enfants, mais non, ma femme est convaincue que je suis capable d'être aussi sans cœur qu'elle l'a été, et que je sauterai sur la moindre occasion de coucher avec cette femme. C'est risible. OM vit toujours dans leur maison de vacances et supplie l'autre femme trahie de lui donner une seconde chance. Je ne vais pas mentir, voir qu'il subit enfin les conséquences de ses actes me procure une certaine satisfaction. Il n'a jamais tenté de me menacer, sachant très bien à quel point j'ai du poids contre lui. Il doit vivre avec le fait que je suis encore en contact avec sa femme. Il a le droit de voir ses enfants quand il le souhaite, mais il ne veut pas me croiser. Alors il s'assure que je ne sois pas là quand il vient. Franchement, je le plains. En ce moment, ma femme se montre très repentante. Elle me couvre d'affection, que j'ignore complètement. Je ne suis pas bien.
Nous avons une séance de thérapie aujourd'hui, et j'ai l'impression d'avoir besoin de tout vider, de tout ce que j'ai dû endurer à cause d'elle. La rage que je ressens devient écrasante. Mise à jour, bon, petit point rapide. Rien de vraiment nouveau à signaler, mais quelques choses ont évolué. En relisant mes messages et mes publications, j'ai pris conscience à quel point cet espace est précieux pour les personnes comme nous. J'ai lu énormément de contenu en lien avec l'infidélité, afin d'avoir une meilleure compréhension de ma situation. Lors d'une récente séance de thérapie avec ma femme, elle m'a demandé un peu plus de temps pour essayer de me reconquérir. Elle avait des raisons, les unes après les autres, pour lesquelles ce serait une bonne idée de tenter, au moins, de voir si je pouvais participer à la reconstruction de notre mariage. Pas nécessairement une réconciliation immédiate. J'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'elle ne faisait tous ses efforts que parce que sa liaison avait échoué. Si elle voyait encore OM, jamais elle n'essaierait de réparer quoi que ce soit. Elle m'a fait subir des mois d'abus émotionnels, et je ne suis pas du genre à me laisser marcher dessus, même par la femme que j'aimais. Elle a reconnu toutes ses fautes et s'est excusée une fois de plus. Elle m'a fait 1000 promesses pour se racheter. Elle veut que notre mariage devienne plus fort que jamais et croit que c'est possible. Je lui ai demandé si elle était prête à supporter ma colère, car j'en ai beaucoup en réserve. Elle m'a répondu absolument, qu'elle souhaitait même que je me décharge sur elle à chaque fois que j'en ressens le besoin, pour m'aider à traiter cette douleur. D'habitude, quand je lui demande pourquoi elle m'a trompé, elle me sort des excuses par dizaines. Cette fois, elle a été franche, elle m'a dit qu'il n'y avait aucune excuse pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle passerait chaque jour du reste de sa vie à me montrer, par ses actions, qu'elle était véritablement désolée et qu'elle ne me blesserait plus jamais de cette manière. Elle m'a vraiment ouvert son cœur, et cela m'a permis de comprendre un peu mieux à quel point elle était profondément insécure, jalouse de l'autre femme trahie. La liaison lui a donné un ego surdimensionné. Elle aimait se sentir belle et désirée. Elle a reconnu que cette aventure était une pure illusion, un fantasme, et qu'elle n'aurait jamais pu durer. Elle ne pensait presque jamais aux conséquences, mais elle y pensait de temps en temps. Elle regrette profondément cette trahison et affirme qu'elle vivra avec cette culpabilité pour le reste de sa vie. Elle ne se pardonnera probablement jamais. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec l'autre femme trahie, et que si elle était persuadée que j'allais la tromper à mon tour, c'est parce que cette femme n'était pas seulement magnifique, mais qu'elle avait aussi de l'intégrité. Jamais elle n'a dit un mot méchant à ma femme, jamais elle ne l'a menacée. Tout cela venait de l'insécurité de ma femme. Et peut-être aussi du fait que j'étais en colère contre elle pour m'avoir trahi. C'est là que les choses sont devenues intéressantes, le thérapeute m'a demandé ce qu'il faudrait pour que je considère la proposition de ma femme. Rien ne m'est venu à l'esprit. J'ai été honnête, une machine à remonter le temps, ai-je dit. Parce que ce que j'ai aujourd'hui, c'est une parodie de mariage, et ce n'est pas pour cela que j'ai signé. Le thérapeute m'a répondu que tous les mariages connaissent des problèmes, allant de l'infidélité à la mort. Ce qui compte, c'est la manière dont on fait face à ces épreuves, c'est cela qui démontre la force d'un couple. Honnêtement, je n'arrivais pas à croire où cette conversation nous menait. Je lui ai dit de se concentrer sur ma femme, pas sur nous. Le thérapeute m'a alors dit que mon incapacité à entendre un raisonnement logique pouvait être un problème dans la communication. Je n'ai pas contesté. Sur le chemin du retour, ma femme et moi avons eu une longue conversation. Elle m'a demandé si je me sentais dévirilisé à cause de sa liaison. Elle ne m'avait jamais posé cette question auparavant, et j'ai été sincèrement surpris. J'ai répondu oui. Elle m'a alors demandé, à ma grande surprise, si je me sentirais mieux si je couchais avec une autre femme. Une fois encore, je lui ai dit que je n'avais pas, et n'aurais jamais, de liaison par vengeance. Elle a alors expliqué qu'elle parlait d'une séparation à l'essai, durant laquelle je pourrais sortir, reprendre confiance en moi, retrouver ma vitalité, pendant qu'elle resterait fidèle et attendrait que je sois prêt à revenir dans le mariage. Je pensais qu'elle était désespérée avant, mais sa proposition m'a semblé complètement folle. Je lui ai demandé en quoi cela pourrait être bénéfique pour notre mariage, que chacun ait une liaison de son côté. Elle m'a répondu que dans mon cas, ce ne serait pas une liaison, puisque nous serions séparés, avec des conditions établies, respectant ma liberté de voir d'autres personnes. Je lui ai dit que c'était un risque énorme de sa part, et elle a répondu que de toute façon, nous allions divorcer, donc si cela ne nous aidait pas, au moins je pourrais voir ce que le monde extérieur avait à offrir. J'ai évidemment rejeté cette idée, car cela ne lui ressemblait pas du tout de proposer un truc pareil. Ma femme a été étrangement calme et patiente ces dernières semaines. Elle semble être une personne totalement différente de celle, folle et insécurisée, que j'ai connue. Bien sûr, je sais qu'il ne faut pas que je lui fasse confiance, pour mon propre bien. C'est très difficile, pourtant. Même si elle ne le veut pas, elle a été très généreuse pendant le processus de divorce.
J'ai lu tellement de témoignages où les divorces devenaient infernaux, mais pas le mien. C'est presque irréel d'être dans une telle situation. C'est difficile à gérer. Édition, je précise que je vais bel et bien jusqu'au bout du divorce. Je suis intéressé par les avis des gens à ce sujet. Mise à jour, me revoilà. Bonjour à tous. J'ai une autre mise à jour dans cet état pitoyable qu'est devenue ma vie. Avant d'y venir, je tiens à remercier les personnes qui m'ont soutenu sans relâche. Actuellement, ma femme et moi avons décidé de rester cordiaux et de passer les fêtes ensemble en famille. Ce sera la dernière fois que cela arrivera, même si ma femme espère encore autre chose. J'ai voulu faire cela pour nos enfants. Je les aime tellement. Pour ceux qui se posent la question, notre divorce sera finalisé à la mi-février. Nous avons tout partagé équitablement, même si elle a été très généreuse de son côté. Je ne sais pas si c'est une stratégie de sa part et si elle se retournera contre moi plus tard, mais pour l'instant, elle a été correcte. Elle reconnaît que c'est parce que j'ai été un excellent mari et un bon père, et qu'elle estime que je mérite un divorce plus que juste, compte tenu de ce qu'elle m'a fait. Cela ne veut pas dire qu'elle va tout perdre dans le divorce, mais je récupère un peu plus, grâce à elle. J'ai décidé d'arrêter la thérapie avec elle. Cela lui donnait de faux espoirs et envoyait des signaux contradictoires. Elle a avoué qu'elle brûlait de désir pour moi durant tout ce temps où je me suis absenté d'ici. Et en comprenant à quel point sa liaison m'a fait me sentir dévirilisé et indésirable, elle a constamment et je veux dire très souvent essayé d'avoir des rapports sexuels avec moi. Honnêtement, elle n'initiait presque jamais de rapport avant tout cela, alors j'ai trouvé perturbant qu'elle le fasse maintenant. Avec le temps, j'ai fini par apprécier le fait qu'elle ait compris que c'était un blocage chez moi et qu'elle voulait y remédier. Je l'ai pourtant repoussée, mais elle persiste farouchement, affirmant que cela n'a rien à voir avec une réconciliation. Elle veut simplement que je me sente bien et désiré. J'ai coupé contact avec l'autre femme trahie, pour le moment, car les choses devenaient un peu trop personnelles à mon goût. À la personne qui m'a dit que j'étais en train d'avoir une liaison par vengeance, tu n'as pas tout à fait tort. Je ne m'en rendais même pas compte moi-même, jusqu'à ce que l'autre femme trahie m'avoue qu'elle souhaitait voir où notre relation pourrait aller. Elle a dit qu'elle attendrait que mon divorce soit finalisé avant d'envisager quoi que ce soit. J'étais très confus et je n'ai pas su quoi lui répondre. Nous avons donc décidé de faire une pause et de ne plus nous fréquenter jusqu'à ce que tout soit clair. L'autre femme trahie est une femme attirante, mais je ne sais pas si je peux lui rendre ses sentiments. Je ne sais pas du tout comment gérer cela. Quelqu'un a insinué que le fait d'être proche d'autres personnes trahies affectait sa possible réconciliation avec son mari. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec sa décision de quitter au monsieur elle en a fini avec lui, c'est entièrement son choix. Nous ne disons jamais de mal de nos conjoints respectifs quand nous sommes ensemble. OM m'a récemment rencontré en personne pour me présenter ses excuses pour tout ce qui s'est passé. Il a toujours été un type arrogant, mais cette expérience l'a vraiment ramené sur terre. Je n'ai pas accepté ses excuses. Appelez-moi mesquin si vous voulez, mais je me fous complètement de ce que ce connard est en train de vivre. J'ai une question, est-ce mal d'avoir des rapports avec ma femme, même si nous ne nous réconcilions pas? Je dois avouer que le sexe me manque. L'intimité, la proximité, tout cela. Ma femme est partante et fait tout pour l'initier. Nouvelle lingerie, sexto, lettres sensuelles, etc. Et parfois, j'ai du mal à résister. Elle a même jeté, brûlé et remplacé tout ce qui avait un lien avec OM dans la maison, sans que je lui demande. Parce que, franchement, je ne voulais même pas savoir où ils avaient couché. Ce n'est pas facile pour moi de couper mes émotions. Est-ce un piège? Est-ce qu'elle est en train de me manipuler? Avant que quelqu'un dise de la virer de la maison, sachez que j'ai déjà essayé. Mais je préfère qu'elle reste ici, parce que c'est moins compliqué, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Et maintenant, c'est enfin clair dans mon esprit, j'ai cru que j'avais gaspillé toutes ces années pour une femme qui, au fond, ne valait rien. Mais elle m'a donné de merveilleux enfants et de très beaux souvenirs. Ce sont des choses que je n'oublierai jamais et que je chérirai en tant qu'homme. Mais maintenant, je comprends enfin que je mérite mieux qu'elle. Et je vais faire mieux qu'elle. J'ai reçu une avalanche de messages, de conseils sur la manière de gérer cette situation. Et je comprends enfin que je mérite mieux. Elle m'a trahi, rabaissé, fait me sentir inférieur dès qu'un autre homme lui a prêté attention. Elle a littéralement investi toute son énergie dans un autre type. Et je n'arrive pas à croire que j'accepte enfin que je sois passé à autre chose. Et c'est seulement maintenant, qu'elle fait tout pour me garder. Maintenant, elle investit son énergie en nous. Maintenant, elle veut que je sois heureux. Alors qu'avant, elle s'en fichait complètement. Maintenant, elle veut être cette femme aventureuse au lit avec moi.
Le sexe que nous avions n'a jamais été extraordinaire, mais je l'aimais bien. Aujourd'hui, je me rends compte de tout ce que j'ai manqué. Grâce à ces messages avec OM, je n'ai vu que la partie émergée de l'iceberg, mais j'ai compris à quel point leurs échanges étaient explicites. Maintenant, elle veut me montrer à quel point elle m'aime, alors qu'il faut l'admettre, elle était plutôt paresseuse avant. Le sexe tiède qu'elle offrait en disait long. Maintenant, elle me laisse de l'espace, elle est joyeuse et soutient tout ce que je fais. Alors qu'avant, tout tournait autour d'elle, de son besoin d'attention et de ce que je pouvais lui fournir. Maintenant, elle respecte mes limites et fait tout pour les renforcer. Maintenant, elle me voit comme le roi que j'aurais aimé qu'elle voie en moi plus tôt. Mais non, j'ai d'abord dû la faire tomber de son piédestal. Maintenant, elle est la femme idéale, mais pour moi, ça semble éphémère. Aujourd'hui, elle est complètement transparente avec moi, brutale dans son honnêteté, même si cela la met dans l'embarras ou me fait mal. Je ne pense pas avoir déjà vu une femme avec un regard aussi constamment chargé de honte. Elle regrette que cette liaison ait jamais eu lieu. Je vois à quel point elle se déteste chaque jour. Je vois ce désespoir sur son visage, quand je reste insensible à ce qu'elle fait. Elle a l'air tellement misérable, surtout quand elle essaie de le cacher. Parfois, ça me fait me détester moi-même. Mais pour moi, c'est nécessaire. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir ça comme quelque chose de positif? Pourquoi ne puis-je pas simplement la juger pour ses actions passées, même si elle montre maintenant du remords? Beaucoup de gens vivent des infidélités à long terme et en ressortent plus forts, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que je prends mes décisions sur la base de mes émotions et non d'un raisonnement objectif et mature? Quelqu'un d'autre finira probablement par bénéficier de cette version améliorée d'elle, tandis que moi, j'irai vers une autre relation incertaine. Pourquoi ne pas me battre pour ça, quand tout semble pointer vers un avenir meilleur? Ce sont les arguments qu'on m'a servis. Et ma réponse est simple, je ne tolérerai jamais le manque de respect. Peut-être qu'au tout début, j'étais prêt à l'accepter, mais je me suis vite réveillé de cette illusion. Ceci est ma réponse à ceux qui m'ont envoyé des messages privés pour me demander où j'en suis. Je vais profiter de ce Noël avec toute ma famille, puis tourner définitivement la page avec ma femme. J'ai décidé d'arrêter d'écouter les absurdités que je me répétais dans ma tête, celles qui lui laissaient encore du pouvoir sur moi, et de passer complètement à autre chose. Je ne sortirai plus avec elle, je ne nous donnerai pas une nouvelle chance. Nous, c'est terminé pour de bon. J'aime dire que ma femme n'est pas une méchante personne, et c'est vrai. Je veux qu'elle soit heureuse. Mais ce ne sera jamais avec moi. Elle m'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, j'ai appelé l'autre femme trahie, et je lui ai proposé un dîner après les fêtes, pour la remercier de m'avoir soutenu quand j'étais au plus bas. Elle a dit qu'elle serait ravie. Je sais que ce genre de choses n'arrive pas souvent, mais nous nous sommes vraiment soutenus mutuellement tout au long de cette épreuve, et je lui dois beaucoup. Avant que certains commencent à dire que j'ai tout planifié avec OBS, honnêtement, non. Mes émotions ont été complètement chamboulées ces dernières années, au point que je n'ai même pas envisagé l'idée d'une autre femme. Et c'est juste un dîner. Rien de plus, à moins que nous en ayons envie tous les deux. Mais plus le divorce approche, plus je réalise que j'ai des options. Et l'une de ces options a toujours été là, sous mes yeux. Étage OM? Je m'en fous royalement. Je ne pense pas que je me remarierai un jour. Et je le dirai à toute femme qui voudrait entrer dans ma vie. Même si mon divorce ne s'est pas avéré très compliqué. Je perds encore beaucoup d'argent. Toute l'idée du mariage me paraît désormais être une illusion. Désolé d'être aussi cynique en ce moment, je ne veux offenser personne avec ce message, mais je suis encore désabusé. J'ai donné mes plus belles années à cette femme, et je commence à réaliser à quel point j'en ai reçu si peu en retour. Joyeuse fête à tous, vous n'entendrez probablement plus parler de moi pendant un moment. Mise à jour, officiellement divorcé. C'était inévitable depuis longtemps. J'avais dit que je reviendrais ici une dernière fois pour faire une mise à jour. Eh bien, c'est terminé. Mon ex et moi sommes officiellement séparés pour de bon. Cela s'est produit il y a presque 3 semaines. Durant les premiers jours qui ont suivi, j'ai pleuré comme si j'avais perdu un être cher. Je crois que ça m'a frappé extrêmement fort, de constater que mon mariage s'est effondré de manière aussi spectaculaire. Je n'avais jamais pleuré aussi intensément, pas même lorsque j'ai découvert la liaison. J'ai aussi beaucoup explosé de colère, c'était clairement l'un des moments les plus sombres de ma vie. Tout a été organisé pour mon ex, en partie grâce à moi, pour le bien des enfants. Elle a quitté la maison, et je suis en train de voir pour racheter sa part. Elle vit désormais dans un appartement. Une sacrée régression pour elle, et cela la déprime assez fortement. Elle continue à voir un thérapeute, elle continue aussi à lire et à étudier tout ce qui touche à l'infidélité.
Je ne sais pas exactement pourquoi. Nous avons eu de longues discussions avant et après le divorce. Très peu de contact physique. Je sais que je ne devrais plus l'encourager, mais elle reste la mère de mes enfants, et je veux que nous soyons de bons coparents. Je suis quelqu'un de logique avant tout, et cela, en grande partie, grâce à cette communauté et d'autres aussi. Bien sûr, c'est toujours la même chanson, elle veut se réconcilier. Mais je pense que ce serait bien trop risqué pour moi de me remettre dans cette situation. Malheureusement, je ne suis pas dans un état d'esprit où je peux lui offrir ce cadeau. Ce week-end dernier, j'ai accompagné l'autre femme trahie à dîner, sans aucune autre intention que de passer un bon moment ensemble et discuter. Nous avons parlé de tout et de rien. Les choses sont devenues un peu plus coquines entre nous, et je dois avouer que j'étais très hésitant à me laisser entraîner par ce changement soudain d'ambiance. Eh bien, je suppose que je dois dire que la nuit s'est terminée de manière très passionnée. Désolé si c'est trop d'informations. C'était probablement le rapport sexuel le plus incroyable que j'ai jamais eu. L'autre femme trahie est vraiment très généreuse, bien plus que mon ex. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, mais elle était consentante, et moi aussi. J'ai appris pas mal de choses au lit, disons-le ainsi. C'était la première fois qu'une femme était aussi enthousiaste à l'idée de me satisfaire et non l'inverse. Je suppose que je ne devrais plus l'appeler l'autre femme trahie, puisqu'elle a divorcé de son ex. Mais pour préserver sa vie privée, je continuerai à utiliser ce terme. Je ne pense pas que notre relation ira plus loin. Pour être honnête, je crois que ce sont surtout les hormones et le vin qui ont pris le dessus ce soir-là. Elle aimerait que nous poursuivions, mais moi, je suis encore indécis. J'ai besoin de faire le tri en moi-même, émotionnellement, et je pense qu'elle aussi. Mais je me sens très bien. Même si cela ne plaira pas à tout le monde, le sexe que j'ai eu avec cette femme m'a énormément aidé à surmonter mes problèmes d'estime de soi. Je me suis senti désiré, vivant, et j'ai enfin compris ce qui m'avait manqué pendant toutes ces années. Je ne me contenterai plus jamais d'un sexe mécanique. Ce qui était encore plus satisfaisant, c'était de savoir que je n'étais pas en train de tromper qui que ce soit, et que je n'avais pas trahi mes valeurs. Tout bien considéré. Je suis très fier de la façon dont j'ai géré toute cette merde. Je n'ai pas été parfait, mais j'ai fait de mon mieux. Je pense que je m'en sors plutôt bien, comparé à beaucoup d'autres maris trahis, même si j'ai perdu une somme d'argent considérable dans ce processus. Mais c'est parce que j'ai accepté d'écouter les conseils et les expériences des autres, au lieu de foncer tête baissée en espérant que tout irait bien. Pour cela, je vous serai toujours reconnaissant, à vous et à tous ceux qui m'ont accueilli ici. Vous m'avez sauvé de ma propre destruction. Quelques enseignements à retenir, respecte-toi. Ne tolère jamais le manque de respect, de qui que ce soit, même des personnes les plus proches. Chacun mérite une relation saine et épanouissante. Ne te contente jamais des miettes que ton partenaire te donne. Toute relation engagée doit inclure une vie sexuelle saine et satisfaisante. Si ton partenaire ne t'accorde pas ce qu'il ou elle a pu donner à quelqu'un d'autre, dans une liaison ou dans le passé, ne l'accepte pas. Je ne parle évidemment pas d'abus ou de coercition sexuelle. Exprime simplement ton insatisfaction. Si ton partenaire ne fait aucun effort pour y répondre, tu as le droit de t'en aller, sauf si vous êtes tous deux d'accord pour cela. Communique. Communique. Je ne peux pas insister assez sur l'importance cruciale de la communication. Si tu es trahi, seul toi peux vraiment te guérir. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Il y en aurait d'autres, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment. Je reste disponible pour répondre à vos commentaires, mais d'ici quelques heures, j'arrêterai définitivement de poster ici et je passerai à autre chose. Portez-vous bien, tous. Mise à jour, les choses sont correctes en ce moment. Salut tout le monde. J'ai reçu énormément de mails de gens voulant savoir comment ma situation évolue. J'ai volontairement pris mes distances avec tout ce qui touche à l'infidélité, car certains déclencheurs sont encore présents. Dans cet état d'esprit, je suis encore en train de gérer le traumatisme. Je n'aime pas trop ressasser les choses, alors je me suis un peu éloigné de ce site et d'autres aussi, pour avancer. Cela dit, comme beaucoup d'entre vous s'inquiètent pour moi, je vais vous rassurer et vous donner des nouvelles. Je vais bien. Aucun accident, je n'ai pas disparu de la surface de la Terre. Je suis toujours avec l'ancienne femme trahie, ma petite amie. Elle a réussi à régler son affaire avec OM, concernant la garde des enfants et les finances. Elle aurait pu se montrer vindicative et le dépouiller, mais elle a géré la situation avec maturité. Il y a effectivement quelques tensions entre les enfants à cause de tout cela, et nous faisons de notre mieux pour y faire face. Nous avons commencé une thérapie pour eux, afin qu'ils puissent s'adapter correctement et comprendre que la relation entre ma compagne et moi n'a pas vraiment d'impact sur eux,
même si nous les prenons évidemment en compte dans la façon dont nous gérons cette situation. C'est extrêmement difficile, car tout le monde n'est pas d'accord. Ma fille, mon ex-femme et OM ne supportent pas d'être dans la même pièce. Je pense sincèrement que tous les deux se rejettent mutuellement la faute de ce qui s'est passé. Et je ne plaisante pas, il y a une vraie tension quand ils sont proches l'un de l'autre. Mon ex, STL, veut une seconde chance. Et elle est probablement en colère contre la nouvelle femme dans ma vie, car elle l'empêche, selon elle, de me faire voir les choses clairement et de sauver ce qu'il reste de notre passé. Cette femme est tellement déconnectée de la réalité que je suis sincèrement inquiet pour son comportement. Elle a tenté quelque chose lors d'une fête du 4 juillet organisée par un ami. J'ai coupé court, mais probablement pas assez fermement. Je ne croyais pas les gens qui disaient qu'elle reviendrait à quatre pattes, mais vous aviez raison. Elle veut désespérément revenir dans ma vie. Ma compagne actuelle me laisse gérer cela, mais elle commence à en avoir assez de mon ex elle aussi. Est-ce que j'ai mentionné que mon ex déteste ma nouvelle compagne avec une passion? J'avais vraiment cru que mon ex était en train de changer pour le mieux. Mais depuis que je l'ai quittée pour une autre, elle est complètement à la dérive. Et c'est justement ça que je ne comprends pas. Je l'ai traitée mieux que quiconque dans ma vie, et elle m'a traité comme de la merde. Mais au moment où, en gros, je lui ai dit « va te faire voir », elle a commencé à faire des acrobaties pour attirer mon attention. Je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui devrait me mettre en colère ou non. Enfin voilà, maintenant vous savez tout. Vous pouvez dormir tranquille. Je suis inquiet pour ma fille. Bonjour à tous. Je ne suis pas nouveau sur Reddit, mais je suis nouveau sur ce sous-forum. J'ai justement cherché un bon endroit pour m'aider à traverser la situation que je vis actuellement. N'hésitez pas à consulter mon historique si vous voulez plus de contexte, mais je vais résumer ici pour tout le monde. Mon ex-femme a eu une liaison. Cela a duré environ 2 ans. Pendant cette période, elle était plutôt abusive envers moi, et elle me comparait sans cesse à l'autre homme. Notre vie sexuelle était pire qu'avant, et au départ, j'ai pris toute la responsabilité de nos problèmes sur moi. Quand j'ai découvert l'infidélité, je n'ai pas immédiatement eu un plan pour la quitter, mais les choses se sont mises en place petit à petit. Un week-end, alors qu'elle était partie s'amuser avec l'autre homme en me mentant, j'ai pris contact avec l'autre femme trahie. Nous avons collaboré pour divorcer chacun de notre côté. Au cours de ce processus, la liaison a été révélée à nos enfants, de manière appropriée selon leur âge. Du style, maman a rompu une promesse faite à papa, sans entrer dans les détails. Juste que nous allions prendre des chemins séparés, mais que nous les aimions toujours autant. Ils ont réagi aussi bien qu'on peut l'espérer dans ce genre de situation. Mais bien sûr, ils ne voulaient pas du divorce, ce qui est totalement compréhensible. Mon ex-femme a continuellement insisté pour une réconciliation, mais je n'avais plus ça en moi. Je lui ai pardonné, j'ai compris que ce n'était pas à propos de moi, et j'ai voulu en finir avec cette relation. Plus le divorce approchait, plus il s'est avéré coûteux, mais les dégâts financiers n'ont pas été insurmontables. Je dois également mentionner qu'un peu après le divorce, l'autre femme trahie et moi avons commencé une relation, très lentement. Au début, c'était plutôt une relation type ami avec bénéfice, mais maintenant c'est devenu bien plus sérieux. Si nous ne nous étions pas soutenus mutuellement après la chute de nos mariages respectifs, je crois que je serais peut-être encore avec mon ex infidèle, ou peut-être même mort à moitié une blague, mais quand même. Je parle tout le temps à mes enfants, pour savoir comment ils gèrent tout ça. J'essaie d'assurer une communication ouverte, et je leur dis que s'ils n'aiment pas ma relation avec l'autre femme trahie, ils peuvent me le dire sans que je le prenne mal. Je ne veux pas les mettre dans une situation qui pourrait les abîmer plus tard. Mon fils, qui a 10 ans, adore l'autre femme trahie. Ma fille, elle, a besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter à cette nouvelle dynamique. Elle a 15 ans. Elle dit qu'elle veut me voir heureux et ne veut pas interférer dans ma relation avec l'autre femme trahie, parce que ce n'est pas son rôle. Je lui ai dit que moi aussi je voulais qu'elle soit heureuse. Que si elle n'aimait pas l'autre femme, elle pouvait me le dire, et que ça ne me dérangerait pas. Elle dit qu'elle l'accepte et qu'elle a juste besoin d'un peu de temps. Nous avons eu beaucoup de discussions avec les enfants sur ce qu'est une relation saine. J'ai eu de nombreuses conversations avec ma fille sur ses peurs et ses inquiétudes. Jusqu'à présent, elle semble plutôt me soutenir. L'autre femme trahie et moi restons très discrets à propos de notre relation, afin de ne pas surcharger les enfants impliqués, mon fils, ma fille, et ses 2 filles à elle. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, est en thérapie, même OM, mais ça, c'est encore un autre problème à part entière. Comme vous pouvez le constater, c'est une situation vraiment compliquée. Et cela me ramène à ma fille, les conséquences de la liaison et toutes les décisions prises depuis ont clairement mis à mal notre relation. Elle en veut terriblement à sa mère. Elle me dit ouvertement qu'elle la déteste,
car si ce n'était pas pour ce qu'elle avait fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle est extrêmement rebelle quand il s'agit de sa mère. Elle boude quand c'est son tour d'aller chez elle. Elle rejette les tentatives d'affection de sa mère. Elle l'a même insultée une fois, ce qui m'a poussé à intervenir et à lui dire de rester respectueuse, ce qu'elle a fait dans cet incident-là. Il y a eu des disputes entre elles, et cela m'inquiète beaucoup. Le fait que ma fille soit autant affectée par tout ça me fait mal. Mon ex-femme essaie de gérer au mieux la situation, mais il y a des limites à ce qu'elle peut faire seule. Elle veut mon aide pour rétablir le lien avec sa fille, car c'est moi qui ai décidé du divorce. Je pourrais lui balancer son infidélité à la figure, car c'est sa faute, mais je suis au-dessus de ça. Néanmoins, ça me fait douter sur la manière dont j'ai géré les choses. Voici ce qui m'inquiète, ma fille n'a aucun respect pour sa mère, elle souhaite que tout revienne comme avant, sans savoir que sa mère m'a abusé émotionnellement, elle est en thérapie, mais je ne sais pas si cela l'aide vraiment, j'ai peur qu'elle ait l'impression de ne pas avoir de voix ni de contrôle sur la situation, et qu'elle se sente dépassée, elle a bien accepté ma relation avec l'autre femme trahie, mais je crains qu'elle ne cache ses émotions, j'ai le sentiment d'avoir gâché la vie de mes enfants en divorçant de leur mère, même si je ne reviendrai jamais vers cette personne toxique. Tous conseils sont les bienvenus. Mise à jour, je sais que vous vous inquiétiez pour moi. Salut à tous. Oui, j'ai vu vos messages privés et demandes de discussion. Désolé de ne pas avoir répondu, je ne suis plus très actif ici, mais je suis bien conscient qu'il y a des gens qui ont essayé de prendre de mes nouvelles et de ma situation. Je vais donc vous rassurer avec cette mise à jour. Attention, ce n'est pas une fin de conte de fées. Commençons par l'éléphant dans la pièce, comment vont l'autre femme trahie et moi? En fait, fantastiquement bien. Si j'avais su qu'une femme comme elle existait, je l'aurais cherchée il y a des années, blague à part. Je n'ai jamais eu de relation aussi forte avec une femme que celle que j'ai avec elle. Comme mon ex-femme m'a fait vivre un enfer, je ne savais même plus à quoi ressemble une relation saine. Je doutais encore de moi, mais l'autre femme trahie m'a beaucoup aidé à traverser tout ça, et elle est une partenaire exceptionnelle. Je suis profondément amoureux de cette femme. Elle m'a prouvé, encore et encore, que je comptais énormément pour elle. Et c'est réciproque. Mais rien de plus qu'une petite amie. Je reste encore méfiant envers l'idée du mariage. Nous restons discrets, et nous impliquons le moins possible les enfants dans notre relation. Mais oui, les enfants savent que nous sortons ensemble. Concernant les enfants, le début a été un peu chaotique, qui je veux tromper, mais maintenant, ils s'entendent vraiment bien. Je pense que c'est en grande partie parce que nous sommes très présents dans leur vie, et qu'on est toujours là pour les écouter lorsqu'ils ont des problèmes. Et aussi grâce à beaucoup de thérapie. Ma fille et mon fils adorent l'autre femme trahie. Elle a un don avec les enfants. Ses propres filles m'apprécient énormément, bien plus qu'il y a presque 2 ans. La plus jeune a même commencé à dire aux gens que je suis son beau-père, lors de sorties ou événements où je l'ai accompagnée. J'ai été très surpris. J'avais peur qu'elle se sente obligée de me voir ainsi, mais elle m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup et que je rendais sa mère heureuse, donc elle était contente que je sois son beau-père. Je ne vous dis pas à quel point j'ai été ému en entendant ça. C'était comme un coup de poing émotionnel sorti de nulle part. Mais j'ai su garder une façade solide. J'aime voir mes enfants jouer joyeusement avec les filles de l'autre femme. Même s'ils se sont tous unis pour taquiner sans relâche mon fils, qui est le seul garçon et le plus jeune du groupe. Je ne sais pas trop si je dois en rire ou en pleurer. Et mon ex-femme infidèle, alors? Nous sommes en bons termes. Elle a fait beaucoup d'efforts pour réparer sa relation avec sa fille, et j'ai été heureux d'apprendre que ma fille m'a dit qu'elle pouvait envisager de pardonner à sa mère pour ce qu'elle avait fait. Elles ont traversé beaucoup d'épreuves ensemble, et elles ont bien progressé. Malgré cela, je ne pense pas que mon ex ait totalement accepté que notre relation soit finie. Elle semble encore chercher une seconde chance ou, au moins, l'évoquer subtilement. Elle va à la salle de sport, continue sa thérapie individuelle, et dans l'ensemble, elle semble beaucoup plus saine maintenant. Mais pour être franc, ça ne m'intéresse plus. J'ai fait la paix avec le passé. Si elle ne l'a pas fait, c'est son problème. Elle parle davantage avec l'autre femme trahie maintenant, et c'est réciproque, même si ma compagne actuelle la regarde toujours avec méfiance et elle a bien raison, compte tenu de tout ce qui s'est passé. OM est un cas désespéré. Je n'avais pas réalisé à quel point ce type était un désastre. Tout cet argent, mais pas une once de bon sens. Il a une petite amie maintenant, mais ses enfants la détestent, et il ne se gêne pas pour le dire. Il m'a fallu du temps pour voir à quel point ce gars était imbu de lui-même. Pour être honnête, je n'aime pas sa copine non plus. Elle semble incroyablement matérialiste, égoïste, et insensible envers ses filles.
En conclusion, nous allons mieux que bien. Ne vous méprenez pas, j'ai eu mes doutes sur le fait que ce soit le bon chemin. Mais avec beaucoup d'efforts de la part de toutes les personnes concernées, cela se passe à merveille. Pas de ils vécurent heureux pour toujours, juste, vraiment heureux, maintenant. Voilà, vous pouvez dormir tranquille à présent. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.